Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter deux jeunes entrepreneuses, Mathilde et Pauline, qui ont récemment créé une application Passiflora pour accompagner les jeunes en situation de phobie scolaire ainsi que leurs parents. Alors je vous laisse les écouter, elles vont vous expliquer leur parcours, leur projet et puis nous on se retrouve juste après. Bonjour, on est Pauline et Mathilde et on a toutes les deux 20 ans. Et moi je suis étudiante en design à l'école de design Nantes-Atlantique. Moi, je suis en troisième année de licence de psychologie à Nantes. Et depuis novembre 2021, on travaille sur un projet qui s'appelle Passiflora. Donc Passiflora, c'est une application qui a pour but d'accompagner et d'informer les personnes atteintes de phobie scolaire ainsi que leur entourage vers le chemin de la guérison. Comment ce projet est né? Il vient surtout de mon expérience à moi avec la phobie scolaire, puisque j'ai toujours été une enfant anxieuse et à mon entrée en seconde dans un nouvel établissement, c'est déclenché une phobie scolaire qui a été rapidement ingérable de mon côté. Et du coup, j'ai été déscolarisée et j'ai fait tout mon lycée au CNED. Et j'ai beaucoup souffert de cette période parce que je me suis rendu compte qu'on n'était pas accompagné, que ce soit du côté de l'enfant ou du côté du parent. On est vraiment laissé seul, sans solution. Quand je me suis sortie de ma phobie scolaire, j'ai toujours gardé l'envie d'aider les personnes atteintes de ce trouble. Arrivée à ma deuxième année d'études supérieures, on nous a présenté le programme Les Entrep, donc il y a un programme entrepreneurial de 5 mois qui présente aux jeunes comment monter une entreprise. Je suis arrivée dans ce programme avec mon idée d'application pour les personnes atteintes de phobie scolaire. Et c'est là où Mathilde m'a rejoint, puisqu'on devait être une équipe pluridisciplinaire. Donc Mathilde apportait ses compétences en psychologie. Pendant ces 5 mois, on a monté petit à petit le projet qu'on a décidé de continuer à la fin de ce programme et de ce concours. Après tout ça, on a continué à développer cette idée-là, d'aider les jeunes qui ont de la phobie scolaire et leur entourage. Le but, c'est vraiment de soutenir les parents, de leur donner des solutions concrètes en attendant les soins qui vont pouvoir être donnés par des professionnels de santé, type psychiatre, psychologue et autres, sophrologues, etc. Notre action, elle se fait en partenariat avec des professionnels de santé qui ont l'habitude de gérer la phobie scolaire. Par rapport à notre parcours d'entrepreneur, donc à la sortie des Entrep, on a été un peu jeté dans le grand bain. On ne savait pas trop par où se diriger, voilà. Donc, on a fait un peu par nous-mêmes avec le bagage qu'on a eu grâce aux Entrep et ça nous a beaucoup servi. On a rencontré d'autres entrepreneurs qui nous ont permis de nous donner leur vision de leur activité, d'autres entrepreneurs qui étaient aussi sur une application mobile de santé mentale. Donc ça nous a vraiment permis de développer notre idée, de la challenger et aussi de proposer un plan d'action pour faire naître notre idée. On a donc début décembre, lancé une newsletter pour les parents à abonnement payant. Et aujourd'hui, on est toutes les deux encore étudiantes. On a le statut étudiante entrepreneur grâce à Pépite, qui est donc un organisme qui est relié à l'université et qui s'occupe de proposer des workshops, des ateliers, de l'aide, du soutien pour les jeunes qui sont entrepreneurs à côté de leurs études. Voilà pour le parcours entrepreneurial. Et puis aussi, c'est un parcours qui a été parfois un peu plus compliqué en tant que femme, parce qu'on s'est pris pas mal de remarques et puis on nous prend parfois moins au sérieux. Donc c'est un challenge en tant qu'étudiante et également en tant que femme. Depuis le début du projet, on a remporté 2 prix. Donc le prix régional des Entrep Pays de la Loire, donc, qui a été le premier concours auquel on a participé. Et du coup, après ça, on est parti au national, où on a gagné le prix du public, donc national. Donc c'était très chouette. Et puis on continue de participer à des concours pour se faire connaître. Et puis ça nous aide aussi à rencontrer des personnes lors des soirées remises. Et on a également participé, on a été finaliste au concours Femmes du Digital West, donc qui était un concours qui mettait en avant le parcours de femmes inspirantes. Voilà, alors si vous aussi vous les trouvez inspirantes, si vous avez envie de soutenir Mathilde et Pauline, de les encourager dans leur projet, eh bien n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à les faire connaître et vous pouvez aussi les contacter. Je vais mettre les informations utiles en bas de la vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis en attendant, haut les cœurs!